mesure phare, l'augmentation de 200 € des salaires inférieurs à 1 500 € net par mois, ça coûte 20 milliards à l'État, non? Non, non. Alors comment vous, alors comment vous faites votre calcul? Parce que ça moi, coûte, ça fait quoi, 8 millions et demi de peu... Français qui en bénéficieront? C'est ça, 8 millions et demi de Français. Alors, ça fait 200 €, ça fait quoi? Ah bah en tout cas, ça fait 200 pas 20 € milliards. par mois. Alors 200 € par mois. Alors on va faire un calcul. 8 millions et demi de Français, 200 € par mois. Ça fait 16 milliards. Non, là par mois déjà, on est à... Non, ça fait 20 milliards. Mais non, mais, madame... Bon, 8 millions et demi, non. 8 millions et demi fois 200, ça fait combien? Madame... non, je vois qu'il y a un problème de calcul. 8 millions et demi fois 200. Madame, ça fait 1,7 milliard. Sur 12 mois, ça fait combien? Ça fait plus de 20 milliards. Non. Bah si, madame, c'est parce que vous oubliez quelque chose. Qu'est-ce que j'oublie? Avec votre calculette. Bah non, mais vous énervez pas. Vous oubliez la TVA qui revient. Vous oubliez... Alors les 200 € que vous donnez, vous récupérez de la TVA dessus? Mais non, mais madame, ça va servir à consommer. L'objectif est d'augmenter le pouvoir d'achat. Ce dont vous parlez, est-ce que c'est la taxe de 3% sur les biens importés qui doit financer... Madame, ne mélangez pas tout parce que... Ah mais c'est cette taxe de 3% qui doit financer... Vous savez, madame, quand on donne comme ça un surcroît de pouvoir d'achat aux Français qui en ont bien besoin, ils vont s'en servir pour consommer ce qu'ils n'arrivent plus à faire. On augmente leur pouvoir d'achat. Sauf si on augmente le prix des produits qu'ils consomment. Et ça entraîne, oui mais ça n'est pas le cas, et ça entraîne un certain nombre de retours de recettes fiscales, puisque vous savez que sur les biens sur la consommation, aujourd'hui existe une TVA qui est modulée. En moyenne, elle est à 16%, parce qu'il y a une TVA à 5,5, il y a une TVA à 19,5, ça dépend des produits. Sauf si le pouvoir d'achat est réduit parce que vous augmentez de 3% les biens importés, ça rapporte 74 milliards. Pas de 3% les biens importés, ça veut rien dire ça. Une taxe de 3% sur les biens importés. Je mets en place une cotisation, une contribution sociale de 3%. À l'importation. Et ça augmente. Je considère, les 74 milliards que vous récupérez, c'est bien les Français qui vont les payer. Non, madame, pas du tout. Ce sont eux qui achètent. Non, vous vous trompez. Cette contribution sociale a vocation à faire payer par ceux qui importent dans notre pays l'effondrement de la protection sociale qui est la conséquence de la mise en concurrence déloyale que vivent nos industries et nos entreprises avec les pays à très bas coût de production. La taxe sur les 3%, elle va toucher par exemple le pétrole, elle va toucher le gaz, elle va toucher tous ces produits que consomment les Français. 3%, c'est une augmentation extrêmement basse et qui ne sera pas répercutée, contrairement à la TVA sociale, sur les prix à la consommation. Ben non, voilà. Alors les Français, quand ils achètent des produits à l'étranger, quand ils achètent des produits étrangers, fabriqués à l'étranger, ils ne vont pas payer 3% de plus. Il n'y a pas d'augmentation des prix. Donc on taxe, mais il n'y a pas d'augmentation des prix. C'est pas, madame, parce qu'on fait une taxe de 3% à l'importation qu'automatiquement on va retrouver les 3% sur les prix à la consommation. Il y aura peut-être 1% d'augmentation ou 1,5% d'augmentation. Alors qui va payer les 74 milliards dont vous parlez? Madame, l'intérêt pour moi, c'est de recréer de la production française. Mais qui va payer les 74 milliards que vous comptez récupérer avec cette taxe? Qui va payer? Madame, ce sont ceux qui importent dans notre pays qui vont Français, payer la qui ont taxe. acheté. Mais non, pas du tout, madame. Ce sont les entreprises qui importent dans notre pays. Ce sont des entreprises françaises qui vont avoir des coûts supérieurs et qui vont fabriquer à des coûts supérieurs. Mais absolument pas, madame. Vous vous trompez. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, ce sont des chômeurs qui, pour l'instant, ne peuvent rien acheter parce qu'on a tué la production française. Vous énervez sur le chômage, on parle des prix, là. Mais madame, c'est la même chose, madame. Parce que, écoutez, bon alors, puisque vous êtes une grande économiste, c'est vous qui l'êtes. Alors, madame, très bien. Lorsque vous allez acheter un produit importé, au prix de ce produit, vous pouvez l'augmenter ce prix du prix du chômage. Parce que c'est vous qui payez le chômage. C'est tous les Français qui payent le chômage. Mais bien sûr... Merci pour la démonstration de la grande leçon d'économie.